Chers collègues, la parole est au président Claude Malhuret pour le groupe des Indépendants. Vous avez la parole, monsieur le président. Monsieur le Premier ministre, dans une crise sanitaire comme dans toute catastrophe, l'action publique doit d'abord parer au plus urgent, protéger les vies humaines, quoi qu'il en coûte. C'est la ligne retenue par le gouvernement, celle soutenue par le Parlement et surtout celle attendue par les Français. Et je voudrais, pour commencer, me joindre à l'hommage qui a été rendu par les orateurs qui m'ont précédé à tous les personnels soignants de notre pays. Mais après les mesures drastiques pour limiter l'expansion du virus, il faut agir avec autant de force pour que l'économie ne s'effondre pas. Nous y avons contribué en adoptant dimanche dernier les 2 projets de loi que vous nous aviez soumis. Le gouvernement dispose désormais d'importants moyens pour tendre à nos entreprises de nécessaires filets de sécurité. Mais l'État ne peut pas tout. Alors que tout indique un ralentissement globalisé de l'économie, la mobilisation du secteur privé sera également indispensable. Aucune des forces vives du pays ne doit manquer à l'appel. Bon nombre de nos entreprises accusent le coup et s'apprêtent à ouvrir des lignes de crédit garanties par l'État. Mais afin de remettre les entreprises sur les rails de l'activité, l'action des professionnels de l'assurance sera également nécessaire. La couverture d'un risque consiste pour l'essentiel à évaluer la probabilité qu'un événement se produise, ainsi que les dégâts financiers qu'il pourrait causer. Lorsque l'événement est inédit et les dégâts incommensurables, la tâche, évidemment, se complique. De très nombreuses entreprises font savoir que les pertes d'exploitation qu'elles subissent actuellement ne sont pas couvertes par leur contrat d'assurance. Leurs dirigeants sont bien sûr très inquiets. Monsieur le Premier ministre, que peut faire le gouvernement pour adapter le cadre assurantiel à la gravité de la situation que nous connaissons? L'état d'urgence sanitaire qui vient d'être créé a-t-il vocation à intégrer un volet assurantiel, par exemple sur le modèle du régime existant en matière de catastrophes naturelles? Pour vous répondre, la parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Malhuret, il appartient au chef du gouvernement de remercier le Parlement de lui avoir donné les moyens en votant les 2 lois que nous soumettions à votre examen, en lui donnant les moyens de répondre et de trouver des solutions aux difficultés économiques considérables que suscite ce confinement et l'interruption de l'activité dans de très nombreux secteurs. Ces instruments, nous les avons... ce cadre juridique que vous avez voté, nous l'avons utilisé et nous avons présenté ce matin au Conseil des ministres 25 ordonnances. Je ne fais pas de fétichisme du chiffre, mais 25 ordonnances, c'est un nombre considérable qui permettent, secteur par secteur et sujet par sujet, d'essayer d'apporter les solutions juridiques aux questionnements et aux problèmes que rencontre le tissu productif français, et pas seulement le tissu productif, puisque vous savez qu'un certain nombre de ces ordonnances sont destinées à accompagner les établissements de santé et la situation des soignants. 45 milliards, je l'ai dit, s'agissant du plan d'urgence, 300 milliards de garanties accordées pour permettre la poursuite du financement de l'économie, c'est indispensable, et ça montre l'engagement de l'État, c'est-à-dire de la nation. Vous évoquez la situation des assureurs. Et il est vrai, vous l'avez indiqué, Monsieur le Président, qu'en matière de garantie s'agissant des pertes d'exploitation, les garanties en matière de pertes d'exploitation qui sont prévues dans un certain nombre de contrats d'assurance ne s'appliquent pas, dans la grande majorité des cas, aux pertes d'exploitation qui résulteraient d'autre chose que d'un dommage matériel. Autrement dit, les contrats actuels n'avaient pas, pour l'immense majorité d'entre eux, prévu ce type de dommages, ce type d'accident, d'aléas. Constatant cette impossibilité, nous réfléchissons, ou plus exactement, nous sommes intervenus de 3 façons. La première, c'est que nous avons demandé au secteur des assurances de participer, de contribuer au fonds de solidarité que nous avons créé. Et nous allons faire en sorte que dès le mois de mars, et pour le mois d'avril si c'est nécessaire, les assurances, les assureurs, puissent contribuer à ce fonds de solidarité. Ils se sont engagés à ce stade sur un montant d'environ 200 millions d'euros pour le mois de mars. Ça n'est pas négligeable et c'est évidemment une façon d'apporter des solutions aux indépendants,
aux toutes petites entreprises qui se trouvent confrontées à l'interruption de leur activité. Le deuxième élément utile, c'est le fait de maintenir les garanties d'assurance des TPE qui connaîtraient des difficultés ou des retards de paiement pendant toute la durée de la période de suspension de l'activité. Autrement dit, dès lors qu'il n'y a pas de recettes, et il ne peut pas y avoir de perte de droits parce qu'il n'y aurait plus de paiement des polices d'assurance. C'est important et c'est un engagement qui a été pris par le secteur. Il sera garanti. Et puis, même s'il est probablement très tôt pour tirer tous les enseignements de cette crise, et qu'il sera utile, j'imagine, d'y réfléchir très rapidement, le ministère de l'Économie et des Finances va engager des travaux avec les assureurs pour imaginer les propositions innovantes qui pourraient être les nôtres en matière de mécanismes d'assurance permettant de proposer des couvertures adaptées à ce type d'aléas. Et vous voyez bien, Monsieur le Président, qu'en la matière, il faut que nous puissions avoir une discussion approfondie avec le secteur des assurances afin de ne pas... afin de l'aider lui aussi à passer la crise, mais de veiller à ce qu'il puisse nous aider à passer cette crise. Il ne faut pas le faire disparaître, car nous en avons besoin, mais il doit nous aider à passer cette crise en nous aidant à ne pas disparaître non plus. C'est une discussion intense qui va se nouer, c'est une discussion absolument nécessaire. Je ne peux pas ici, maintenant, vous dire quels seront les résultats de cette discussion, mais je peux vous dire notre disponibilité complète pour l'engager et vous indiquer que le ministère de l'Économie et des Finances a déjà commencé. Merci.